le taux de conscience de notre cher auditeur et auditrice. Ici, on m'appelle Axel Awandjano, je suis l'animateur de cette émission des Ididium et aussi l'instructeur spirituel de l'abonnement de notre ascensionné. Nous sommes au 96 34 66 66. Ce soir, nous aurons à présenter comme thème le livre de la nature. Le livre de la nature, cela veut dire quoi? Nous allons, avec l'aide de la hiérarchie spirituelle, présenter tout cela. Je remercie au passage toute la hiérarchie spirituelle invisible. Je remercie au passage tous les grands initiés qui me suivent. En ce moment, je remercie infiniment l'égrégore du Dan Romain. Et je dis, ici et maintenant, tout va divinement très bien. Je vous invite à avoir de quoi noter, à prêter attention, parce que nous aurons à lever un peu le voile de la connaissance hermétique afin que chacun de nous puisse s'abreuver abondamment. Je salue tous les auditeurs et les auditrices sur le plan international. Tous ceux qui nous suivent par l'application Play Store sur l'internet, je vous salue. Quand vous soyez aux États-Unis, en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde, et Axel Awandjano, je vous salue. Recevez toute ma bénédiction. Je salue tous les chaîneurs de la demeure de notre ascensionné, tous les lettres orchestres de la demeure de notre ascensionné, tous les sympathisants de la demeure de notre ascensionné. Je vous salue, vous tous, je vous dis, recevez toute ma bénédiction. Nous revenons dans ce studio. Merci. Nous revenons dans ce studio pour aborder le thème, le livre de la nature. C'est le thème que nous avons choisi en collaboration avec la hiérarchie spirituelle, naturellement, pour vous présenter ce soir, mercredi 29 mars 2017. Alors, nous les humains, nous évoluons avec la nature. Nous les humains, nous évoluons avec la nature. La nature, c'est un ensemble. La nature, c'est les 5 règnes. La nature, ce n'est pas le monde animal à part ou bien le monde végétal à part. Non du tout. La nature, c'est un ensemble. C'est pour ces raisons qu'en fait, on peut même définir, on peut même dire que la compréhension étymologique de la nature se retrouve même dans la définition du cosmos. Quand on dit cosmos, c'est O-S-O-M. O-S-C-O-S-M-O-S. Cosmos veut dire étymologiquement ordre. Donc c'est un ensemble harmonieux. Cosmos veut dire ordre. C'est un ensemble harmonieux. La nature, c'est, je peux dire, c'est Dieu dans sa plénitude de démonstration. La nature, c'est Dieu dans sa plénitude de démonstration. C'est pas pour rien que un des grands maîtres a dit, alors, il dit, tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Vous ne pouvez pas aller au paradis sans réussir l'expérience avec la nature et dans la nature. L'enfant naît dans la nature et évolue avec la nature. Je me répète, l'enfant naît dans la nature et évolue avec la nature. Je vais mieux décortiquer ça tout à l'heure. Ainsi donc, la nature, c'est à la fois le règne minéral, composé de minéraux, à la fois le règne végétal, donc tout ce que vous comprenez par les végétaux, les arbres, la forêt, etc. L'ensemble du règne animal, les animaux, depuis les insectes, la fourmi jusqu'aux ours, aux lions, aux aigles, les dragons, etc. L'ensemble du règne humain, donc nous les humains, les hommes et les femmes, et surtout le règne des dieux, des devas. Donc le règne des dieux, le règne des initiés, le règne de ceux qui ont atteint la plénitude. Voilà les 5 règnes qui composent la nature. Mais souvent, on a l'impression que la compréhension populaire, quand on parle de la nature, les gens voient rien que le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Les gens voient les 3 premiers règnes pour dire que ça, c'est la nature. Je suis désolé. Parce que l'homme ne peut rien sans les 3 règnes. Et les 3 règnes ne peuvent pas mieux évoluer sans l'intervention de l'homme. D'ailleurs, pourquoi est-ce que l'homme est en fait le pont, le chaînon manquant, la transition entre les 3 règnes inférieurs et le 5e règne qui est le règne des dieux, le règne transcendantal. Donc le règne de la matière et le règne de transcendantal est lié par l'homme. Voilà pourquoi est-ce que vous allez voir que les 2 premiers règnes, soit le règne minéral, le règne végétal, sont inertes
pratiquement en griffe inerte, on ne bouge pas, pratiquement, mais le règne, le troisième règne, qui est le règne des animaux, des animaux, bouge, mais d'une manière ou d'une autre, à 4 pattes ou 2 pattes, etc., ou bien rampe dans la poussière, mais le quatrième règne est le seul qui est debout, ce qui symbolise un trait vertical. Donc l'union entre ce qui est en bas et ce qui est en haut. Donc c'est l'échelle, c'est la transition entre ce qui est en bas, donc les 3 premiers règnes, minéral, végétal, animal, et maintenant le 5e règne qui est déjà installé en haut, qui est le ciel, symbolise du ciel, donc symbolise de la perfection. Parce que quand on dit ciel, quelle est vraiment la définition de ciel? C-I-E-L. Je vous explique. Tout simplement, pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que quand les maîtres parlent, il faut faire très attention. Si Jésus est venu il y a 2000 ans en Palestine, il a dit sa seule prière qu'il a donnée à ses disciples, notre Père qui est aux cieux. On sait maintenant qu'il n'a pas un seul ciel, qu'il a 7 cieux. Ok, d'accord, mais ciel veut dire étymologiquement quoi? Le mot ciel est décomposé en 2 parties, C-I, Si et L, E-L. Si veut dire quoi? Si, C-I indique un endroit. C'est un indicateur. Un endroit. Mais elle est autant autant de l'ancienne époque des Atlantes. Elle est le nom masculin de Dieu. D'accord? Il y a aussi le nom féminin de Dieu que je ne vais pas donner ici. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de maîtres, maîtres de cotonneau qui vont en faire le chou gras. Elle, c'est le nom masculin de Dieu, mais il y a aussi le nom féminin de Dieu. D'accord? Et quand on dit, et d'ailleurs, elle veut dire étymologiquement aussi au niveau des séphirotes, au niveau de la Kabbale, veut dire miséricorde. D'accord? Alors, quand on dit ciel, ça veut dire ici est la miséricorde. Ici est le divin. Ici est Dieu. Parce que quand on dit ici, il manque un I. D'une manière, on peut ramener le I encore devant, ça fait ici. Donc ça indique un lieu, ça indique le divin, ça indique l'emplacement du divin en métaphore. Ça veut pas, c'est pour ça que les anciens, les premiers chrétiens ont cru que le ciel, c'est le lieu où réside permanemment le créateur de l'univers. Donc on dit voilà le ciel, Dieu au ciel, machin, tout ça là, laissez vos métaux, laissez l'argent, laissez tout, vous irez au ciel. Non. C'est juste une métaphore pour désigner où se trouve le divin. Voilà que le divin dans cet espace de miséricorde n'est nulle part à la fois et partout à la fois. Par conséquent, si Jésus a très vite compris cela pour dire que notre Père qui est aux cieux, ça veut dire que le divin, André fait un polygame. Il est partout à la fois, il a 7 maisons. S'il a 7 maisons, c'est qu'il est partout à la fois. On ne peut pas circonscrire ce principe-là qui a créé et qui est au-delà même de la création, qui n'a jamais été créée, qui n'a jamais été engendrée à un lieu. Parce qu'il trouve son équilibre à tout point de l'univers et sa circonférence est nulle part. Je dis bien, il trouve son équilibre à tout point de l'univers et sa circonférence est nulle part. Par conséquent, si vous avez compris ma définition, ça veut dire que le ciel, c'est aussi sous votre lit. Le ciel, c'est aussi dans votre anus. Excusez-moi. Le ciel, c'est aussi dans votre voiture parce que ça désigne alors la présence en toute présence. Ça définit alors la présente en toute présence de ce Dieu miséricordieux. Par conséquent, Ayam, la miséricorde divine est abondante et partout à la fois. La miséricorde divine est aussi l'expression du soleil qui répand sa chaleur, sa lumière à la fois sur le bon et sur le mauvais. Où est-ce que, à quel endroit de l'univers n'y a-t-il pas la lumière? La lumière partout. Jusqu'au confin de l'univers, il y a la lumière. Vous allez me dire, écoute, elle accède la du non. Il y a l'obscurité quelque part au niveau du cosmos, etc. Mais je vous dis, je suis désolé. L'obscurité est la mère de la lumière, donc la lumière partout. La lumière aveuglante est l'obscurité. Quand la lumière vous aveugle vraiment, vous voyez quoi? Vous ne voyez plus la lumière, vous voyez du noir. C'est que la lumière à son niveau la plus élevé donne naissance au noir qui l'a engendré. C'est vrai que tout ce que Saint dit, c'est un peu d'hermétisme un peu avancé, mais je sais que vous me comprenez très bien.
puisque nous sommes déjà en connexion. Nous avons déjà, après 4 ans déjà d'union avec les îles de Doum, quand je prends le micro, je sens des milliers de personnes qui sont connectées et qui me suivent, et je suis, ça m'enchante, ça me réjouit. Alors, le ciel est partout. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de prier un ciel en levant les yeux. Le ciel, c'est dans la porte de votre main. Le ciel, c'est sur le bout de votre nez. Le ciel, c'est sur le bout de votre langue. Le ciel, c'est au niveau de votre corps. Le ciel, c'est votre bic. La miséricorde divine est partout. Et tout ceci, l'homme est placé au milieu debout pour dire qu'il est le lien entre ce qui est en bas et ce qui est en haut. Ce qui est en haut, qui est un royaume, le royaume des cieux, dont le royaume des êtres évolués est le royaume des dieux. Le royaume des bouddhistes sattva, le royaume des bouddhas, des illuminés. Ainsi donc, telle est la définition principielle, hermétique dans les ashrams intérieurs de la nature. C'est la définition que je donne, moi, en tant qu'instructeur spirituel, que ce soit à la demeure des maîtres associés physiques, que à la demeure des maîtres associés dans le monde invisible. Vous voyez que la nature ne peut pas être prise comme, c'est pas moi, en tenaille, parce que l'homme ne veut pas être responsable. Non, c'est un ensemble. Dieu a besoin de nous, comme nous aussi nous avons besoin de Dieu. Donc nous avons l'obligation de tenir par les mains les 3 règnes inférieurs composés du règne minéral, végétal, animal, parce que nous aussi, nous avons eu entre-temps pris par ces 3 règnes inférieurs. Et nous nous acheminons nous aspirons vers le règne de Dieu. Pourquoi est-ce que vous allez à l'église alors? C'est pas que vous recherchez un soi-disant royaume des cieux. C'est pas que vous recherchez un soi-disant ciel, à accomplir un ciel. Mais avant de pouvoir accomplir, avant d'aller dans le royaume des cieux, il faut d'abord l'accomplir. Et pour l'accomplir, il faut d'abord comprendre. Et pour comprendre cela, il faut savoir que vous ne pouvez pas atteindre l'illumination si vous bafouez la nature. Vous ne pouvez pas atteindre l'illumination si vous n'êtes pas naturel. Naturellement, on dit que quand quelqu'un vraiment est d'une bonne personne, est de bonne personne, il est naturel. C'est-à-dire, il respecte les lois universelles, il est libre arbitre, il ne brime personne, et tout va très bien. C'est ça la nature. Mais la nature incarne l'aspect de Dieu. C'est là encore une autre facette de ciel. La nature incarne véritablement, dans toutes ces étendues, l'aspect d'Isis. Donc Dieu Mère. Car Dieu Père étant l'architecte ou bien l'initiateur du plan. Mais c'est Dieu Mère, Dieu Père, je parle d'Osiris, hein? Mais c'est Dieu Mère qui accomplit le plan. Dans l'accomplissement du plan, dans la capacité qu'a Isis, de la capacité qu'a Dieu Mère, de la capacité qu'a la Mère Nature, d'amener à concrétisation les idées de Dieu Père, nous voyons le déploiement véritablement des mystères de la nature. Et c'est ça le livre de la vie, cette capacité, ce mécanisme qu'a Mère Nature à déployer des choses que, quoi qu'on dise, on n'arrive pas à cerner, malgré que la science a beaucoup avancé. Il y a des choses que la science elle-même ne comprend pas et qualifie de mystérieux ou bien de spirituel. Et revient encore à la spiritualité. Parce que en vérité, vous pensez que la science évolue sur ligne droite. C'est pas vrai. La science n'évolue pas sur ligne droite. La science évolue en spirale. Et le déploiement de sa spirale finira toujours par rejoindre encore le centre de la spirale. Parce que le centre de la spirale et la périphérie de la spirale sont liés. On parlera peut-être d'un homme d'or, etc. Tout ce que vous voulez. L'équilibre est parfait. Observez le cosmos. C'est un homme d'or. Observez vos oreilles. On voit plein de choses, etc. etc. C'est l'équilibre des choses. Ça, c'est la nature. Alors, même je sais pas si c'est le mot là, juste la germination, la capacité qu'a la graine à germer. Vous voyez le déploiement, quand ça pousse, on voit le nom d'or qui se dessine, on voit une spirale qui se dessine. Il y a toujours des symboles. Le livre de la nature est vaste. Nous les humains, nous sommes en incarnation pour pouvoir comprendre tout ça. Vous devez savoir que
Vous ne pouvez pas faire votre spiritualité en dehors de la nature. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de la nature. Vous savez très bien que pour avoir une vie heureuse et accomplie, il faut respecter les lois de la nature, dit-on. Et quelles sont les lois de la nature? Personne ne peut vous apprendre les lois de la nature. Ce qui est sûr, et ce sur quoi tous les humains sont d'accord, c'est que tout le monde sait intuitivement les lois de la nature. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Si vous mentez, personne ne vous dit que vous avez menti. Vous savez, vous-même dans votre cœur, que écoutez, ce que vous avez fait, c'est pas bien que vous avez menti. Ne pas tricher, ne pas tuer, ne pas faire du mal, etc., etc. Personne d'entre vous ne prend le manger pour le foutre dans le nez, ni dans la bouche, ni dans les yeux. Donc on sait ce qui est bon, quoi qu'on dise, et on sait ce qui est mauvais, quoi qu'on dise. La nature, c'est tout ça. Mais la nature a des signes forts. La nature a des signes forts. Et depuis plus de 2000 ans, les humains manquent de voir ces signes. On les appelle les saisons. Et il y en a 4. Le printemps, l'été, l'hiver et l'automne. Je vous assure, chers frères, chers auditeurs, chères auditrices, chères sœurs, vous n'avez pas idée de la quintessence de ce que cela veut dire. Je renvoie tous les auditeurs et toutes les auditrices à la page 2.9, 2.7 du grimoire des magiciens. Du degré que je tais le nom. Et si vous n'êtes pas un magicien avancé, je vous renvoie alors dans le monde invisible au niveau du grimoire de la loge blanche ou bien du grimoire de la loge noire. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis très sérieux. Tout initié authentique, tout apprenti magicien doit comprendre le symbolisme des saisons. Car tout se joue là. La préparation des talismans, la préparation des tisanes, la préparation et la compréhension des voyages hors du corps, la préparation des produits bizarres, des élixirs, des potions, le déploiement des ailes du magicien, l'ouverture des chakras. Tout se joue dans la compréhension parfaite du symbolisme des saisons. Parce que, je vous assure, c'est un mécanisme puissant. Malgré l'évolution de la technologie, les humains ne peuvent pas contrôler les saisons. C'est comme ça. Tout simplement. C'est comme ça. Il y a des choses qui montrent les limites de la science. Quand le printemps arrive, eh bien le printemps. Vous voyez comment est-ce que quand les humains essaient d'embêter un peu la nature, elle se rebelle. Avec les ouragans, des cyclones, des tremblements de terre, des éboulements. La même nature a horreur, déséquilibre. Et d'ailleurs, il y a un principe qui dit Dieu Père pardonne tout. Mais Dieu Mère, la nature ne pardonne jamais. C'est bizarre. Alors que c'est la mère qui pardonne plus que le père. Dans la réalité, c'est maman qui pardonne. Quand papa veut frapper l'enfant, maman dit non, c'est bon déjà, tu l'as tapé, c'est déjà bon. C'est bon, l'enfant a compris, c'est bon. C'est maman qui vient au secours de l'enfant. Ou bien, maman pardonne rapidement. Papa ne pardonne pas. Mais bizarrement, à l'échelle cosmique, c'est le contraire. Papa pardonne tout. Maman cosmique ne pardonne jamais. Pour garder l'équilibre des choses. Vous voyez, à l'échelle infinitesimale, c'est le père qui est sévère et la maman qui est gentille. D'accord? Mais à l'échelle cosmique, c'est le père qui pardonne tout et la mère qui ne pardonne jamais. Vous pouvez mentir, hein? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez détourner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire des conneries. Vous pouvez prendre la grossesse de quelqu'un et donner ça à un autre. C'est votre problème. Faites tout votre malin.
Dieu Père vous a déjà pardonné. Vous n'avez pas, même pas besoin d'aller à l'église pour demander la permission de quelqu'un, le pardon d'un prêtre, le pardon de votre pasteur, le pardon de votre vaudou, non, machin, tout ça là, je m'en balance. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Quand vous dites la vérité, Dieu Père vous a déjà pardonné. Il n'y a pas de souci pour lui, le problème ne se pose pas du tout. Tout ce que tu as fait, sois responsable. Tu iras rendre compte à Dieu Mère qui suit tout. Via pas les signes du karma, via pas les génies de la nature, via pas les esprits intelligents. Et Dieu Mère est la rectitude. Dieu Mère est là. Vous ne vous avez jamais posé la question pourquoi est-ce que la sorcellerie est composée essentiellement par les femmes? Pourquoi est-ce que les signes du karma sont composés essentiellement que de femmes? Ah oui, je vous assure, j'ai eu la chance de rencontrer les signes du karma 10 001 fois et de façon infinie. Et j'en rencontrerai encore jusqu'à mon ascension. La quasi-totalité des signes du karma, c'est des femmes. Et pourquoi est-ce que la loge noire est composée essentiellement de femmes? Je remercie au passage, je salue au passage toute la loge noire pour le travail magnifique qu'elle fait, d'une manière ou d'une autre. Bravo, Aya Namasté à vous, très cher, bien-aimé loge noire et à tous les membres de la loge noire. De toute façon, les auditeurs, les auditrices sont déjà habitués à ces salutations que j'envoie souvent à la loge noire, mais aussi à la loge blanche pour que le Tao s'équilibre. Alors, Dieu Mère ne pardonne pas, c'est la rectitude, c'est la nature. La nature a des principes. Et on dit souvent enfant que c'est pour dire que il a des règles qu'on ne viole pas. Le livre de la nature, c'est d'abord commencer à comprendre pourquoi est-ce que le printemps commence le 20 mars ou le 21 mars et prend fin le 20 juin ou le 21 juin. Pourquoi? Pourquoi le printemps? Pourquoi est-ce que le ciel et les zodiacs démarrent par le printemps, par le bélier, donc le printemps? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'après le printemps, il y a l'été? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'après l'été, il y a l'automne? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'après l'automne, il y a l'hiver? Pourquoi? L'un dans l'autre. Pourquoi les 4 saisons? Pourquoi les 4 saisons? Quel est le langage de chaque saison? Il n'y a que dans les classes de magie que l'alchimiste, l'archimage ou le mage enseigne aux apprentis sorciers, disons les choses telles qu'elles sont, c'est pas une question de haut spirituel, bien chez là, aux apprentis sorciers, les secrets de la nature. Comme on dit chez nous en fond, c'est comme ça. Il faut d'abord comprendre le sens des saisons. Et comprendre le symbolisme de l'arbre. Je vais revenir sur notre émission pour décortiquer le symbolisme de l'arbre. L'arbre veut dire quoi étymologiquement parlant? Et la correspondance de cela avec ce que Jésus a dit par rapport au figuier. L'arbre veut dire quoi? L'arbre de vie veut dire quoi? Au niveau de la Kabbale. Et vous allez comprendre que tout a un sens et que tout est en fait codé. Tout est codé et tout a un sens. Alors, les 4 saisons, de façon résumée, parce que je sais que le temps qui nous est parti vient rapidement à sa fin, il me reste combien de minutes? À peu une dizaine de minutes. Combien? 13 minutes. Voilà, c'est une dizaine de minutes. Rapidement pour dire quoi? Les 4 saisons nous renvoient aux 4 étapes de l'évolution d'un être en incarnation. Tout simplement. D'abord, naître, donc la naissance, l'adolescence, la maturité et la mort. La naissance, l'adolescence, donc naissance, croissance, maturité et mort. Ça, c'est la base. On apprend cela à tous les sorciers, à tous les petits sorciers. Et quand on parle de sorciers, je ne sais pas vos chakras, vous avec vos chakras, vos pensées chakras, non. Je parle des initiés de la nature. Quand vous êtes initié de la même nature, vous êtes déjà un sorcier à un degré donné. Dans l'ancien temps, quand on disait sorcier, c'était des êtres respectables et respectés. Donc, l'apprenti magicien, l'apprenti mage devait connaître les secrets de la naissance. Et quand on parle de la naissance, c'est la saison printemps qui parle de naissance, qui dure 3 mois. Et il y en a 4 saisons. 4 fois 3, 12. On voit les 12 disciples de Jésus.
On voit les 12 signes du zodiaque. On voit les 12 péchés capitaux, etc. Tout ce que vous voulez. Le printemps appelle à la naissance. À la naissance. Au début de nouveau cycle. Et après, on a la croissance, l'adolescence, on a la maturité, on a la mort. Nous, El Axel Awanjino, sous autorisation des grands magiciens qui sont de l'autre côté du voile, des grands maîtres de lumière, des seigneurs du karma, des seigneurs des mondes, et avec l'autorisation des grands êtres, des grands maîtres, des grands magiciens qui sont encore en incarnation, qui me suivent en ce moment et qui m'encouragent, qui apprécient ce que nous faisons de façon parfaite, un peu légèrement sévère, ça l'est, mais de façon parfaite. Nous avons l'autorisation d'organiser et nous organiserons le 30 avril 2017 le grand rituel des printemps, la première édition du grand rituel des printemps ici au Bénin. Jamais on a eu à célébrer le printemps au Bénin. Lancer encore cet idéal. Nous avons lancé au Bénin beaucoup de choses pour pouvoir véritablement reconsidérer les bases vibratoires. Et tout au long de cette saison, tout au long de cette période, nous allons vous amener progressivement à comprendre et à vous réconcilier avec la mère nature. Se réconcilier avec la mère nature, c'est la chose la plus intelligente que vous puissiez faire pendant que vous êtes encore en vie. Je me répète, se réconcilier avec la mère nature, avec celle-là qui vous a gardé dans son sein, dans son ventre. C'est la chose la plus magnifique, la plus divine, la plus extraordinaire que vous puissiez faire pendant qu'il y a encore temps. Pendant qu'il y a encore temps, c'est la chose la plus extraordinaire que vous puissiez faire à vous-même. La réconciliation avec la nature. Composée du règne minéral, composée du règne végétal, composée du règne animal, composé de votre propre règne, les humains, composé le règne des dieux. Quand je vois des imbéciles qui voient la mère poule et ses poussins traverser la voie, ils ne peuvent même pas s'arrêter pour laisser passer la poule et ses enfants, ses poussins, et me foncent dessus, écrasent les poussins. Je dis que ça, c'est être un imbécile, être un idiot, parce qu'on ne comprend pas le symbolisme de la mère nature. Et quand demain, un de tes enfants traversera la voie, on va l'écraser, tu diras que c'est la sorcière du village. Alors que toi, tu as oublié que tu as écrasé des enfants. La mère poule, quand elle voit son poussin écrasé, elle ne panique pas. Voyez comment est-ce qu'elle commence à paniquer, fait tout pour protéger ses enfants. Vous pensez que vous êtes dans votre grosse voiture, vous pensez que bon, d'accord, le mouton qui va passer là, il a quand même se dépêcher là. Et puis on fonce dessus. C'est bête, c'est con, c'est idiot. Quand il y en a qui ont des chats, des chiens parce qu'ils ont manqué de prendre leur salaire au service via la maison, ils donnent un coup de pied à la gueule du chien parce qu'il en a marre de lui. Vous pensez que parce que vous êtes fort, il est plus fort que vous. Il y a les bien-aimés frères à moi, les sorciers qui vont vous prendre en charge. Voilà pourquoi est-ce que je les remercie chaque fois pour ce travail magnifique de vautours qu'ils font pour la forêt. Il faut débarrasser la forêt des imbéciles pour ne pas souiller les autres animaux. Mais c'est comme ça. Ce que tu fais, on va répondre toujours. On répond toujours. C'est la responsabilité. Mais nous devons comprendre que nous sommes responsables des règnes inférieurs. Vous ne pouvez pas, parce que ça vous plaît, ou parce que vous êtes propriétaire de maison, vous dites, bon, l'arbre là, je vais la couper. Et vous coupez l'arbre. Sans aucune autre autorisation. Est-ce que vous avez communiqué avec l'arbre pour lui expliquer pourquoi est-ce que la nécessité qu'il y a de couper l'arbre? Parce que c'est chez vous, il faut couper l'arbre. Dans l'ancien temps, même l'arbre qui est à la circulation, vous ne pouvez pas arracher une branche juste pour vous amuser. On va vous frapper. À bien goûter aucun moment. Mais maintenant, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi. Et là, tout est déséquilibré. Vous ne savez pas quel esprit est sous l'arbre, quel esprit vient se reposer là, et vous la coupez.
que l'esprit est sous l'arbre et vous arrachez la branche. Est-ce que peut-être que c'est un génie qui s'est couché sur cette branche, vous ne savez pas, et vous l'arrachez? C'est parce que vous ne voyez pas ce que nous on voit. Sinon vous serez plus sage. Tout ça, c'est la nature. Il faut apprendre à comprendre tout ça. Et à la demeure des maîtres ascensionnés, nous allons au cours d'un séminaire rituel. C'est inédit. C'est un séminaire qu'on aura fait. On va décortiquer beaucoup de secrets. Donc, c'est j'allais dire, une classe préparatoire de magie. Et à ce séminaire-là, nous allons parler un peu de magie, un peu de secrets de la nature. Et après, nous allons passer à un rituel, le rituel des printemps, première édition. Et je sais qu'il y aura plus de 10 000 éditions de rituel des printemps. Même après mon ascension, je reviendrai encore ici en tant que maître ascensionné pour ce rituel de printemps ici, sur la terre de mon pays, le temps romain. Car dans l'ancien temps, jadis, les peuples sages célébraient les saisons. Et je remercie tous ceux qui comprennent l'urgence de la chose à ce que nous commencions progressivement à nous réconcilier avec la mère nature. C'est très très important. Nous allons apprendre pendant ce séminaire comment est-ce qu'il faut se réconcilier avec la mère nature, comment est-ce qu'il faut se réconcilier avec le règne minéral, comment est-ce qu'il faut se réconcilier avec le règne végétal, comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec le règne des animaux, comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec les humains et comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec les maîtres. Je me rappelle que, et ça c'est une histoire, un de mes chiens, il y a de cela déjà au moins 20 ans, qui a tellement travaillé, j'ai tellement travaillé sur lui et qui a changé de règne. Et avant qu'il ne prenne un corps humain, m'a rencontré dans le monde invisible pour me remercier de tout ce que je lui ai fait. Il s'appelle Dick. Mes parents souvent se rappelaient de tout l'amour que j'avais pour Dick. Comment est-ce que ce chien-là dormait dans mon lit, etc. Il était tout avec moi collé et tout. Quand je garde ma moto, il restait là à côté, tout ça. Il m'a remercié pour tout ce que je lui ai fait parce que j'ai appris à méditer. Il méditait avec moi. C'était le seul chien qui avait accès dans ma chambre de méditation. Et puis on méditait ensemble tout le temps. Et puis il m'a remercié pour tout ce que je lui ai fait. La capacité de rentrer dans le règne des humains. Alors ça m'a vraiment fait quelque chose. Ce que je dis, ça fait déjà moins de 10 ans qu'il est passé au règne des humains. Il doit être déjà quelque part sur un continent, dans une famille déjà bébé. Déjà. Parce qu'il est déjà prêt à prendre corps physique. Voilà. Et il n'y a que les âmes évoluées qui comprennent certaines choses. Pourquoi est-ce que quand par exemple la DMA, les chélas voient les oiseaux qui viennent toujours se poser aux grilles de mon bureau, à la fenêtre de mon bureau, ça a un sens. C'est parce qu'on communique avec les animaux et on peut communiquer. On va apprendre comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec les animaux. Vous allez comprendre que les sorciers qui maîtrisent les animaux, vous aussi pouvez aussi maîtriser les animaux. Mais il faut être sage. Il faut être sage. Nous allons revenir pour comprendre. Si vous êtes intéressé, commencez. Vous pouvez appeler le 96 et 34 66 66, le 96 34 66 66 pour vous enregistrer à temps parce que cette classe préliminaire de magicien, ce séminaire que nous aurons à faire, on va le faire avec un rituel des printemps. Ça sera vraiment fermé, à guichet fermé. Donc si vous êtes intéressé, commencez déjà à vous inscrire pour avoir toute information 87 34 66 66. Je sais que l'heure est passée. Il ne reste que à peine 3 minutes. Ainsi donc c'est vrai que je n'ai pas fini mon thème parce que je vois encore décortiquer par rapport à ce thème-là. Nous allons revenir sur d'autres émissions pour pouvoir présenter cela avec vous, avec l'aide et l'appui de la hiérarchie spirituelle qui nous soutient dans tout ce que nous faisons. Nous rappelons que l'émission Les Yeux de Doom est sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Les Yeux de Doom, vous pouvez avoir accès à l'émission et télécharger l'émission Les Yeux de Doom. Je remercie vous tous qui m'avez suivi, qui me suivez depuis Play Store, sur Play Store, sur Internet. Je remercie tous les auditeurs et toutes les auditrices pour l'attention soutenue, pour vos bénédictions, pour votre soutien. Je rappelle aussi que El Axel Arwandino, c'est aussi le Facebook El Axel Arwandino. Je suis prêt à poursuivre le débat, à poursuivre les enseignements avec vous, à répondre à vos questions via Facebook El Axel Arwandino. Je vais accepter vos invitations au passage. Je rappelle à tous les chélas de la classe 2016 de la demeure des maîtres ascensionnés et à tous les chélas de la classe 2015 de la demeure des maîtres ascensionnés qu'il a cours le samedi prochain 1er avril 2017 à 9h pour les chélas de la classe 2015 et à 18h ce même jour
pour les Sheila de la classe 2016. Ainsi donc, soyez à l'heure comme vous en avez déjà l'habitude et la discipline. Les œufs de Doom, numéro du mercredi 29 mars 2017, prend une pause en attendant de poursuivre sa pause et de reprendre. Nous sommes au 96 34 66 66 96 34 66 66. Nous rappelons que nos différents produits tels que le bain de charme, bain d'Isis, potion magique, sel consacré, produits d'harmonisation et sel chakra, les bougies ritueliques et autres sont disponibles à la demeure de Maître Ascensionné sur commande. Vous pouvez passer pour vous renseigner. Et puis voilà. Nous rappelons aussi que la demeure de Maître Ascensionné, c'est aussi les veillées. Tous les vendredis à la demeure de Maître Ascensionné, nous sommes en veillée méditative. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous ou bien appelez le 96 34 66 66 pour avoir plus d'informations. Rock, merci à toi pour ton soutien, pour ton assistance, pour ton amour et pour le sourire que tu m'envoies chaque fois quand j'anime cette émission. Je remercie aussi un grand ami à moi qui est avec moi ici. Il me fait de grands. Je ne vais pas appeler ton nom, non? Je te le promets. Merci beaucoup pour ton amour aussi, pour ton soutien, pour avoir visité la ZooM ce soir. Un beau jour.